Minasan konnichiwa. Salut à tous. Joe's Kitchen yokoso. Kyou no recipe wa brioche desu. Dry raisin mo haiteiru node, hontou ni sugoku oishii desu. Dewa, sassoku kitchen ni ikimashou. Première étape de la recette, on va venir ajouter dans le lait tiède la levure sèche, comme ceci. On mélange. On va couvrir notre préparation. On va laisser reposer un quart d'heure. Seconde étape, on va mettre dans notre mixeur la farine en une seule fois, comme ceci. Puis le sucre, le beurre fondu, nos 2 jaunes d'œufs, le sucre vanillé, on ferme et on commence à mélanger. On ajoute le sel, puis progressivement on va venir ajouter notre lait avec la levure. Donc on verse doucement. Première partie. On verse une deuxième partie. On va venir verser de l'autre côté. On continue à verser le lait. On verse encore un peu. Donc là, notre pâte a la bonne consistance maintenant. On voit bien, elle s'est détachée des bordures du bol. Donc maintenant, on voit bien la texture, comme ceci, de la pâte. Donc maintenant, on va la laisser pétrir pendant environ 10 minutes sur le robot, comme ceci. Quelques minutes avant la fin du pétrissage, on va venir ajouter nos raisins, comme ceci. Et on laisse pétrir encore quelques minutes. Donc on va récupérer notre brioche. Donc voici notre pâte. Donc avec les raisins. Donc elle a une bonne texture. On voit bien, on n'a plus rien sur les bords de notre bol. On vient donc récupérer notre pâte à brioche comme ceci. Donc on va la mettre dans un récipient. On va couvrir avec un torchon humide comme ceci et on va laisser reposer environ 1 heure jusqu'à ce que la pâte double de volume. 1 heure s'est écoulée. On va maintenant récupérer notre pâte qui a bien gonflé. Elle a au moins doublé de volume. Donc ce qu'on va faire, on va la sortir comme ceci. Donc on va la sortir du moule, comme ceci. Et on va venir la dégazer, donc comme ceci avec un mouvement circulaire. Donc la voici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va la découper en 8 morceaux à peu près équivalents. Donc on va la découper en 2, comme ceci, pour commencer. Découper en 2 morceaux, comme ceci.
Et enfin, on va venir redécouper nos 4 morceaux encore en 2. Et maintenant, on va venir former des petites boules comme ceci, avec chacun des morceaux. Voici. Donc l'étape suivante, on va venir récupérer un moule préalablement beurré, comme ceci, et on va venir disposer notre petite boule comme ceci à l'intérieur. Donc comme ceci, on va les mettre les unes à côté des autres. Donc vous ajustez en fonction de la taille et de la forme de votre moule. Le mien est plutôt allongé, donc on va faire des boules qui sont un petit peu en hauteur. Voilà, et ensuite il faut bien les répartir les unes contre les autres. Et voici, notre moule est maintenant bien garni. On va laisser reposer environ une demi-heure. On va remettre un petit torchon sur le dessus comme ceci. Et une demi-heure s'est écoulée. On voit maintenant que notre brioche a bien gonflé. Donc ce qu'on va faire, on va, juste avant d'enfourner, on va répartir un petit peu d'œuf sur le dessus. Donc ça c'est vraiment pour la couleur. Donc on va comme ceci badigeonner légèrement, ici, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à enfourner notre brioche entre 30 et 35 minutes à 180 degrés. Voici donc notre brioche qui sort tout juste du four. Elle est bien dorée, elle a bien gonflé, on voit les raisins sur le dessus. On se retrouve maintenant pour l'étape finale. On va venir donc découper notre brioche comme ceci. Donc on va regarder l'intérieur. Ça sent vraiment très bon, ça sent les raisins, le sucre. Et voici notre brioche à l'intérieur. Donc voilà. Comme d'habitude, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un petit commentaire et cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.